Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas votre petit café, c'est super important, surtout en cette période. Je ne sais pas vous, mais moi de mon côté, j'ai eu pas mal de froid et de gel ainsi qu'un petit peu de neige alors que l'on est en printemps. Bonjour le décalage de saison. Pour revenir à cette petite vidéo, il n'est jamais facile de se lancer dans de nouveaux objectifs. J'en suis la preuve vivante. Ah oui, si vous vous posez la question pourquoi j'ai ce bonnet, c'est parce que sur mes précédentes vidéos, je n'ai pas encore les cheveux assez longs et ça part en cacahuète. C'est jamais facile de se lancer de nouveaux objectifs. J'en suis la preuve vivante. Chaque année, par exemple, il y en a qui fonctionnent avec des petites résolutions. Moi, différemment, c'est que je me pose et je me lance 3 petits défis. 3 petits challenges à réaliser dans l'année pour me voir avancer et évoluer dans une société ou dans ma vie privée, tout simplement. Par exemple, l'année dernière, ça ne s'est pas fait, je n'ai pas pu réaliser un de mes challenges. Par contre, elle s'est répercutée à cette année, c'est de passer le permis moto. Pourquoi ? De base, j'ai voyagé il y a quelques années en Australie. Le fait de passer le permis moto, c'est parce que j'ai un pote canadien. Je tiens toujours le défi, le but est de me laisser pousser les cheveux et que l'on fasse la route 66 tous les deux. Et j'espère le réaliser avant mes 30 ans. Donc voilà. J'ai lancé la chaîne YouTube il y a à peu près maintenant 1 an et j'ai dû arrêter pendant quelques temps, pendant 6 mois, 4 mois. Parce qu'il est possible de réaliser tout ce que l'on entreprend. Il suffit d'avoir de la motivation, de la persévérance et les efforts viendront avec le temps. En juillet dernier, je suis devenu propriétaire et j'ai fait pas mal de travaux pendant 4 à 5 mois. Donc je n'avais pas de meubles, je devais faire tous les travaux et je tiens à remercier mon beau-frère qui m'a beaucoup aidé parce que je n'ai jamais fait de travaux auparavant en entier dans un appartement complet. Là j'ai appris pas mal de choses sur le terrain. Je ne suis pas bricoleur, je ne suis pas manuel. Je tiens à préciser. Par contre, je suis de bonne foi et de bonne motivation. Pour moi, tout s'apprend. Tout s'apprend. Aujourd'hui, je sais poser un carrelage, un parquet, mettre de l'enduit, de la peinture, des plinthes, du silicone, de l'acrylique, faire des travaux, des rénovations. Je vous montrerai quelques photos entre le avant-après, surtout qu'il y a eu pas mal de travail qui a été réalisé et aujourd'hui j'en suis fier. Par contre, j'ai été à l'encontre de mon entourage. On m'a dit pourquoi tu fais ça? Eh bien écoutez, j'avais un autre projet, c'était de mettre mon appartement en Airbnb. Pourquoi? Parce que je veux et je souhaite investir dans l'immobilier et je voulais voir si c'était rentable durant cette conjoncture d'avoir un appartement en Airbnb. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, cette vidéo elle a pour but principal de vous aider et pourquoi pas de vous apporter quelques conseils dans vos motivations. La motivation c'est quelque chose qui est très important. Faites une liste de vos objectifs à court et long terme. Asseyez-vous et prenez un calepin, un crayon, écrivez, faites votre liste, même sur un tableau noir. Que ce soit sur du court ou du long terme, vous devez concilier vos tâches. Changez votre perception du monde et de ce qui vous entoure. La chance ne vient pas d'elle-même, il faut la créer, il faut créer ses opportunités. L'effort et la détermination sont des qualités exceptionnelles et vous en êtes capable. Tout peut s'apprendre, tout. Il y a des personnes qui sont douées dès la naissance, mais tout peut s'apprendre. Agissez et appréciez la vie à chaque instant. La vie est courte et on ne sait pas ce que peut être fait le lendemain. Concentrez-vous sur ce que vous faites. La fatigue et le manque de motivation proviennent très souvent de l'excès de travail. La meilleure chose à faire, c'est de se concentrer sur ce que l'on fait au jour le jour. Prêtez attention à ce que vous avez devant vous et donnez le meilleur de vous-même pour atteindre vos résultats. Plus vous allez aller de l'avant, plus vous allez prendre également du recul sur ce que vous entreprenez et plus vous allez enlever cette sensation d'étouffement. Combien de personnes sont insatisfaites de leur vie privée ou professionnelle? Beaucoup. Utilisez également l'humour. Entourez-vous de personnes motivantes et dynamiques. Vous allez voir que ça va changer votre vie et vous allez plus ou moins changer votre regard si par exemple elle est un petit peu grisâtre aujourd'hui, surtout durant cette conjoncture où tout le monde est entre 4 murs. Décidez-vous à faire de nouvelles choses, elles soient spontanées
ou forcez-vous un peu parce que c'est compliqué par exemple de se lancer dans de nouvelles activités et de se sortir de sa routine. Écoutez de la musique par exemple, n'ayez pas peur d'avancer ou de tomber. Voyagez. Même si c'est parfois compliqué, aujourd'hui je souhaite voyager et partir à l'étranger pour améliorer mon anglais. Autorisez-vous à manger quelque chose en dehors de votre régime. Chut, j'ai rien dit, vous verrez bien. La vie est monotone. Des fois, l'ennui s'installe et on perd vite de la motivation. Essayez de maintenir votre esprit en activité. Commencez à étudier, on apprend tous les jours. Prenez des livres. Lisez des bons romans parfois. Avec un verre de vin, ça peut être pas mal le soir. Mais je le fais rarement, surtout en ce moment. La motivation peut surgir à tout moment. Mais pour cela, il est nécessaire d'être ouvert à toutes les possibilités. Il faut se créer, et je répète, se créer ces opportunités. Les méthodes sont simples. Elles demandent juste de la pratique. Mais il faut maintenir une attitude positive et se focaliser sur des objectifs. En résumé, il faut se faire une liste simple avec des objectifs courts et à long terme. Agissez et appréciez la vie à chaque instant. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Entourez-vous de personnes motivantes et dynamiques. Songez à changer d'air et prenez surtout, et c'est le point le plus important, prenez soin de vous. C'est jamais facile d'entreprendre. Surtout par exemple si on se sort de notre routine et de notre quotidien. Les gens vont nous juger et des fois on a peur du regard des autres. C'est compliqué, surtout que si on se casse la gueule, les gens vont nous dénigrer. Ils vont dire, tu vois, j'avais raison. Mais il ne faut pas avoir peur de recommencer. Il faut surtout comprendre pourquoi vous n'avez pas réussi. Et recommencer encore. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi c'est la première fois que je lance ce genre de sujet. J'ai toujours mon café. Je pense qu'il est un peu froid après 5 minutes de vidéo. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine fois.